Savoir comment squatter proprement est un art. La plupart des personnes qui sont en train de me regarder se retrouvent en train de galérer avec le squat. Et on sait très bien que la plupart de vous cherchent à avoir des belles jambes et des beaux fessiers. Aujourd'hui, on va vous montrer les techniques de squat et comment le faire proprement. Et à la fin de la vidéo, si vous restez jusqu'à la fin, bien sûr, vous allez découvrir d'autres options pour vraiment améliorer encore plus vos fessiers et vos jambes. Let's go. Les gloubinettes, coucou avec moi, Madame James Core. Comme on vous a promis, on va vous apprendre comment faire le squat proprement. Merci pour tous les commentaires que vous êtes en train de laisser au-dessous des vidéos qu'on est en train de faire. Super gentil. Pour les personnes qui viennent tout juste d'arriver ici chez nous pour la première fois, on vous invite à vous abonner et de nous laisser un commentaire au-dessous de cette vidéo et de nous dire d'où vous êtes et qui vous êtes, bien sûr. On sort un petit peu du tableau et on va dans la gym pour vraiment rentrer dans les détails de comment faire les exercices proprement. Comme j'ai dit auparavant, aujourd'hui, on va vous apprendre comment faire le squat proprement. Okay, so there's a lot of different variations of the squat, but today we're going to go over one of the most popular ones, which is the barbell high squat. Bien sûr, il y a beaucoup de variantes avec les squats. Aujourd'hui, on va commencer avec le plus basique, le squat avec la barre. The reason why I'm going to go over this lift is because it is a great exercise, but it's one of the most technical lifts out there. Pourquoi elle veut le faire aujourd'hui? Parce que c'est l'exercice le plus technique. It's great for your legs, your butt, your core. Bien sûr, ça cible vos jambes, votre gainage et vos fessiers. But if you wanted to hit your glutes good, you need to squat low enough, and I see just a lot of people just squatting like this, and that's not good. Et bien sûr, pour vraiment cibler vos fessiers, il faut complètement descendre en bas, une amplitude complète. Even if you use lighter weight, there's better muscle growth if you use a full range of motion than if you use heavy weight but you just go a little bit down. Donc, même si vous utilisez un poids qui est léger, mais vous faites une répétition complète avec une amplitude complète, vous avez plus de chances de vraiment vous améliorer et évoluer et développer vos fessiers que lorsque vous utilisez un poids qui est très lourd et vous faites la moitié d'une répétition. Donc je vais rester derrière la caméra, comme ça vous allez vraiment comprendre les techniques. Elle va commencer. You can go. Okay. So when you step up to the rack, you want the bar and rack to be about chest height. Donc lorsque vous avancez vers la barre, il faut que la barre soit en ligne avec votre poitrine. Okay. Make sure you're right in the middle of the bar so you're balanced. Et bien sûr, vous êtes au milieu de la barre pour une meilleure balance. When you take the bar off, make sure the bar is over your midfoot. Et bien sûr, lorsque vous déplacez la barre, il faut que la barre soit en ligne avec vos pieds. Okay, so your feet are about shoulder width apart. Bien sûr, la distance entre les pieds, c'est la distance de vos épaules. But some people may prefer a slightly wider stance and other people may prefer a slightly narrow stance. Et bien sûr, il y a des personnes qui aiment bien avoir une distance un tout petit peu écartée et d'autres personnes qui préfèrent une distance un petit peu étroite. Some people may prefer their toes more out while other people prefer it more straight. Bien sûr, il y a des personnes qui aiment avoir la pointe des pieds vers l'extérieur et des personnes qui aiment avoir la pointe des pieds vers l'intérieur. Pick the position and stance that best suits you best and you feel most comfortable with. Et bien sûr, vous allez choisir la position avec laquelle vous êtes le plus confortable. Okay, you're going to take about 2 steps back. Donc vous allez aller en arrière un tout petit peu. You're not going to take a whole bunch of steps back. Juste 2 pas en arrière, pas beaucoup de pas. Your gaze is going to be forward. Donc vous allez regarder tout droit. Not down, not up. Pas en haut, pas en bas. Now, this is really important, especially if you're lifting heavy weight. Before you lift, you're going to take a deep breath in through your belly. La chose la plus importante, avant de commencer à aller en bas, il faut vraiment inspirer avant de commencer à faire la répétition. Then you squat. Après, vous allez squatter en bas. Now, you want to come down at least to 90 degrees. Il faut vraiment aller à 90 degrés, comme aller. But if you can go lower and you have the mobility to do so, go ahead. Mais si vous pouvez aller encore plus bas et vous avez la mobilité et la souplesse autour des hanches, vous pouvez aller en bas aussi. Your knees should be over your toes.
Vos genoux doivent être en ligne avec la pointe des pieds. And when you drive back up, you're going to push off from your entire foot, not off the balls of your feet. So, lorsque vous remontez, il faut que vous remontez en appuyant sur les talons et pas sur la pointe des pieds. Quand vous You êtes don't want to go on the balls. You don't want to go on the balls of your feet or your toes anytime during the squat. Il faut tout le temps garder le transfert du poids à travers vos talons et pas la pointe des pieds ou le milieu du pied. Now, some people, when they squat, they cave their knees in like this. Il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils commencent à faire un squat, ils commencent à faire entrer les genoux vers l'intérieur. You don't want to do that. If you do that, drive your knees out. Et si vous vous retrouvez en train de faire ça, tout ce que vous avez à faire, c'est d'écarter les genoux vers l'extérieur et de les garder en ligne avec la pointe des pieds. When you get back up, then you release your breath like this. Donc vous inspirez lorsque vous allez en bas et vous expirez lorsque vous remontez. Inspirez lorsque vous allez en bas, expirez lorsque vous allez en haut. OK? Okay, then you just take 2 steps forward and you put the bar back. It's important if you're lifting heavy weight to take that deep breath in your belly. C'est très important que lorsque vous faites votre squat, comme j'ai dit auparavant, d'inspirer et avant de commencer à faire les répétitions. Très important pour vous préparer pour descendre vers le bas. Because it creates that intra-abdominal pressure and it's going to brace and protect your spine. Et bien sûr, ça va vraiment engager votre gainage et ça va protéger votre moelle épinière durant votre mouvement de squat. So if you're wearing a weight belt where you put your hand here, you should feel your belly expanding with air. Donc, lorsque vous mettez votre main sur votre ventre, lorsque vous inspirez, il faut que vous sentez que votre ventre est en train de gonfler avec l'oxygène que vous êtes en train d'inspirer. Donc, si vous n'êtes pas confortable avec la barre, vous pouvez commencer avec une boîte comme ça ou un banc. And you take the same position. You can put your hands up on your head, wherever you feel comfortable. Et vous allez étendre les bras comme elle est en train de le faire, ou mettre vos mains derrière votre tête et vous faites les choses suivantes. And then you go like that. Vous Okay. descendez en bas, vous touchez la boîte ou le banc avec votre derrière, juste pour apprendre la biomécanique Now, et le mouvement. as you get better at it, you want to increase your range of motion. You can make the box lower. Donc, si vous voulez vraiment l'apprendre de plus en plus pour améliorer l'amplitude, vous pouvez soit enlever le banc ou la boîte, ou vous pouvez prendre un banc qui est encore plus bas. Tant que vous descendez en bas et vous gardez les mains derrière la tête ou les bras en avant, vous allez garder la poitrine haute et vous allez continuer à le faire proprement. Okay, then after you get good at the box squat, you can move on to the goblet squat. Lorsque vous commencez à vraiment maîtriser l'exercice avec le banc, vous commencez à faire l'exercice avec l'haltère comme on est en train de le faire. Regardez ça. Okay, so here. Regardez sa forme. OK. Regardez comment... Ça, c'est sa position naturelle, où elle se sent le plus à l'aise. You want to come at least down to parallel. Donc, lorsque vous descendez en bas, il faut que vous soyez parallèle comme elle est. But if you can, drop your hips below the knee crease. Mais si vous pouvez aussi aller au-delà de la parallèle, c'est bien de le faire. Now, some people, they don't have the hip and ankle mobility to go down below parallel. Donc, il y avait des personnes qui n'ont pas de mobilité au niveau des hanches et au niveau des chevilles. And there's ankle and hip mobility drills you can do to improve that, but we're not going to go over that in this video. Et bien sûr, il y a des choses que vous pouvez faire pour améliorer la mobilité au niveau des hanches et au niveau des chevilles, mais ce sera le sujet dans les prochaines vidéos qui vont arriver dans le futur. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils squattent, ils se retrouvent en train d'arrondir le bassin. OK? C'est ce qu'on appelle ici le butt wink. Je show them. When you squat down, you go into a posterior pelvic tilt where your hips, lumbar spine goes into flexion. You
kind of curve like this. Donc vous allez en quelque sorte, vous allez avoir une flexion de la colonne vertébrale et vous allez vous retrouver en train d'arrondir le bassin en bas. Yes? And when you squat, you want to keep your spine neutral. Donc lorsque vous faites un squat, c'est très très important de garder votre moelle épinière très très neutre, c'est-à-dire bien droite. Some people, they can do hip and ankle mobility drills to improve their butt wink. Et bien sûr, lorsque vous faites un squat, le squat, c'est 3 articulations qui doivent être connectées proprement. C'est par rapport à la cheville, par rapport au genou et par rapport à la hanche. Certaines personnes, ils ont plus de mobilité sur certaines articulations que d'autres. Il y a beaucoup d'exercices que vous pouvez faire pour améliorer ça, comme on a dit auparavant. The butt wink's not really a problem unless you notice that you're having lower back pain or you're feeling uncomfortable. Dans cette situation, ce n'est pas vraiment un très grand problème, sauf dans la situation où vous avez mal au dos. Donc, si vous avez mal au dos, vous n'avez pas besoin d'aller complètement en bas, comme on a dit auparavant. Vous gardez juste parallèle au sol. But there's always different squat variations that you can do besides the barbell squat. Et bien sûr, il y a beaucoup de variantes du squat que vous pouvez faire, comme le hack squat, comme les fentes, comme le split squat et tout le tralala. Or sometimes you just notice that if you just don't go quite as low, you can avoid that excessive butt wink. Et bien sûr, comme j'ai dit auparavant, ne descendez pas complètement en bas, comme ça vous n'allez pas vous retrouver dans cette situation. Maintenant que vous avez appris comment faire le squat proprement, on vous invite bien sûr à nous laisser un commentaire en bas. Dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo. Notre but, c'est de vous éduquer dans cette chaîne. Ok? Je sais qu'il y a beaucoup de chaînes différentes. Si vous venez ici, c'est pour l'éducation, pour pouvoir faire les choses proprement et évoluer avec nous par rapport à l'académie que je vous invite de rejoindre. Vous avez le lien d'abonnement au-dessous de cette vidéo. Vous allez apprendre encore plus. Et on vous voit la prochaine fois. Nul gueule!